Eh bien, je vous propose de commencer ce culte, ou de tout moins de le poursuivre par la prière, en lui demandant au Seigneur de bénir ces moments que nous passons ensemble. En effet, Seigneur, nous sommes heureux d'être là en ta présence ce matin, et la grâce que nous te demandons, Seigneur, c'est d'avoir nos pensées tournées vers toi. Tournées vers toi, Seigneur, pour nous mettre à ton écoute, mais aussi, Seigneur, pour te dire notre louange, notre adoration. Oui, Seigneur, te demandons vraiment ta bénédiction sur chacune et chacun d'entre nous ce matin. Merci aussi d'être avec les amis qui n'ont pu se joindre à nous. Nous te demandons, Seigneur, de les visiter, particulièrement les personnes qui sont souffrantes, malades ou qui sont âgées. Seigneur, te demandons qu'ils puissent être aussi en communion d'esprit avec nous en cette matinée, et cela en Jésus, notre Seigneur. Amen. Eh bien, ce matin, je vous invite à une petite réflexion sur cette notion de culpabilité ou de victimisation qui est souvent liée à la religion, et à la religion chrétienne en particulier, et qui est facilement culpabilisante. Et je voudrais vous rappeler que ça n'a pas toujours été comme ça. Dans l'Église du IIe siècle, en effet, donc c'est, je dirais, juste après la vie des apôtres et leur prédication, le problème de l'extension du mal à toute l'humanité, vous savez, le problème de l'origine du mal reste un problème philosophique fondamental, qu'on soit croyant ou non. Et donc, généralement, dans l'Église chrétienne, cette extension du mal est liée à l'histoire du Jardin d'Éden, que l'on peut prendre de manière littérale ou peut-être plus... Il y a un écho là où c'est moi qui... Non ? C'est moi qui entends un écho ou... Ah bon, voilà. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'entends une résonance qui n'est pas magnétique. Ça nous ramène aussi au Big Bang, ça, mais enfin, c'est une autre histoire. Voilà. Donc, cette extension du mal est souvent liée à la transmission du péché originel. Et en fait, les premiers chrétiens ne parlaient pas du tout de péché originel. Ça a été inventé par Augustin au 5e siècle, en 400 AD. Donc, les premiers chrétiens voyaient plutôt une extension du mal à l'humanité du fait qu'elle est esclave de Satan, qu'elle est devenue esclave de Satan. Et dans cette perspective, bien sûr, on se trouve devant une humanité qui est plutôt victime qu'autre chose. Quand on est esclave, on est victime, plus que coupable. Et donc, dans cette perspective, qui était celle donc de la première Église, on pourrait dire, chrétienne, eh bien, on ne parlait pas de souillure ou de condamnation de l'humanité à cause du péché originel, mais, puisqu'on n'en parlait pas encore, mais on parlait plutôt de la victimisation de l'humanité qui était devenue esclave de Satan. Alors cette approche était bien sûr un peu différente de ce que l'Église chrétienne, qu'elle soit catholique, protestante, évangélique, nous a transmis par la suite, à la suite d'Augustin, donc, qui avait inventé le péché originel, je le rappelle, parce que pour lui, l'homme était pécheur par nature, donc il était coupable d'un péché qu'il n'avait pas commis, mais dont il avait hérité. D'où il fallait baptiser les enfants, absolument, parce que s'ils mouraient, ils étaient en état de péché mortel. Et vous savez que cette idée s'est transmise au cours des siècles jusqu'à aujourd'hui. Donc plutôt qu'au péché d'Adam, la théologie du baptême se trouvait, je reviens au IIe siècle, associée à la délivrance de Satan. En fait, le baptême était lié à une sorte d'exorcisme, en quelque sorte, où les personnes qui se baptisaient étaient délivrées de cette puissance de Satan qui agissait sur eux. Et donc, ils avaient plutôt cette conception d'une délivrance plutôt que un pardon des péchés. Et cela s'accordait assez bien avec le fait que dans la Bible, le diable a été vaincu par la mort et la résurrection de Jésus.
Donc, vous voyez, c'était une perspective assez différente de celle que traditionnellement est arrivée jusqu'à nous. Le baptême alors devenait le sacrement de cette victoire. En entrant dans les eaux du baptême, eh bien, on actualisait cette victoire de Satan, de cette délivrance de l'être humain, du pouvoir de Satan s'exerçant sur lui. Une victoire, bien sûr, qui avait entraîné l'humanité dans le péché et dans la mort. Parce que, bon, bien sûr, étant soumis à Satan, l'être humain en vient à commettre le mal, d'où l'origine du mal au sein de l'humanité et de la mort. Alors, cette conception du baptême avait deux avantages. Le premier, c'est qu'elle faisait l'impasse sur la transmission d'une souillure d'Adam. Parce que le gros problème du péché originel, c'est de dire si nous sommes pécheurs, comment est-ce que ça se transmet? Hein, à la fin du mois passé, on a terminé le décodage du génome humain. Il était à peu près à 90%, 13 années plus tôt, mais là, on vient de terminer à 100% le décodage du génome humain, et on n'a pas trouvé, bien sûr, de gène péché originel. Oui, mais ça fait rire, mais alors, d'où vient cette transmission? Vous voyez? Pour les gens qui nous ont précédés et qui n'avaient aucune notion de génétique, dont peut-être plusieurs d'entre nous étaient avant ces dernières années où on a fait ce décodage, on pensait que ça se transmettait de manière quasi génétique, quoi. Hein, l'homme est pécheur et transmet le péché à ses enfants, voilà, comme ça. Le deuxième avantage, c'est qu'elle était aussi compatible, je viens de le dire, avec les nombreux textes qui, dans la Bible, nous parlent de la victoire de Jésus sur le diable, et donc sur le combat que l'Église chrétienne est amenée à mener contre l'influence du diable dans ce monde qui provoque tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Hein. L'Ukraine n'en est qu'un exemple entre mille. On oublie parfois la Syrie avant, puis le Liban, etc. Ça n'a jamais arrêté, partout dans le monde, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, etc. Et cette idée de combattre le mal par le bien, justement, hein, qui est le message de Jésus, et que c'est la seule forme de victoire possible. C'est à un moment donné, il faut arrêter le jeu, quoi. Tant qu'on continue, ça ne s'arrêtera jamais. Quand nos enfants étaient petits, ils étaient comme tous les enfants, ils disaient « Ah, c'est elle qui a commencé ». Et on disait « Oui, mais toi, tu es puni aussi parce que tu as continué ». Et il faut se rendre à cette évidence. Le seul moyen d'arrêter le mal, c'est à un moment donné d'arrêter de continuer, quoi. Bon, honnêtement, il faut aussi dire que c'est à partir du IIe siècle qu'on a commencé à baptiser les bébés, mais pas pour les ôter le péché originel. Vous aurez remarqué que dans les Actes des Apôtres, quand quelqu'un se convertit, au moins par 2 fois, on voit que le texte nous dit qu'il fut baptisé avec toute sa famille. Oui. Parce que à l'époque, si le chef de famille s'engageait, il engageait toute sa famille, quoi. Donc, si le chef de famille s'engageait dans la foi, toute la famille suivait automatiquement. Et donc, on peut imaginer que déjà dans les Actes des Apôtres, même si c'est pas dit explicitement, il y a des enfants qui ont été baptisés, quoi, hein, avec toute la famille, quoi. Voilà. Et donc, on peut comprendre qu'au IIe siècle, l'habitude, bien sûr, on baptisait les adultes qui devenaient chrétiens, mais on a pris aussi l'habitude de baptiser les enfants. À propos de ces textes qui nous parlent de la victoire du Seigneur sur l'adversaire, vous vous rappelez que lorsque Paul a été arrêté sur le chemin de Damas, alors qu'il allait à Damas donc pour persécuter les chrétiens. Il a soudain vu une grande lumière, il est tombé par terre, il a entendu une voix qui lui parlait. Et cette voix, entre autres, s'est révélée être la voix du Seigneur Jésus qui lui parlait, en lui disant « Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu » Et puis vous connaissez un peu la suite. Et puis à un moment donné, Jésus dit à Paul
Je t'ai pris du milieu de ce peuple, donc du peuple juif, et des païens, vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés, donc mis à part par la foi en moi. Remarquez que la première chose dans le rôle que Paul va avoir de la part du Seigneur, c'est d'arracher les gens au pouvoir de Satan. Donc vous voyez que cette notion de baptême qui est assez conforme à cette idée qu'avant d'obtenir le pardon des péchés, il faut déjà être arraché au pouvoir de Satan. Et l'apôtre Paul, dans sa célèbre épître aux Corinthiens, où il parle de la résurrection, il dit « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, dit-il, c'est le péché. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc cette notion de victoire par la foi, j'ai pris deux passages assez, je dirais, asymptomatiques, mais il y en a d'autres, bien sûr. Et cette victoire par la foi est quelque chose qui revient continuellement. Cette conception donc d'une humanité victime de Satan avant de s'être rendue coupable de désobéissance devrait, je pense, influencer notre conception de l'évangélisation. Pourquoi? C'est parce que, surtout, je pense, nous autres chrétiens évangéliques, et les protestants en général que nous sommes, ont été influencés par cette notion de culpabilité et de repentance. Et donc, si on évangélise, c'est la repentance. Si on parle de repentance, ça veut dire tu es coupable. Et donc, la première chose qu'on dit à quelqu'un, tu es coupable. Vous voyez? Amener quelqu'un à la foi chrétienne en lui foutant un grand coup de poing dans la figure, on peut s'étonner après qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de devenir chrétiens. Bien sûr, on est coupable, mais avant d'être coupable, on est victime. Et donc, on igore, je pense, en ayant ce doigt accusateur vers les personnes qu'on veut amener à la foi, qu'avant toute autre chose, les personnes à qui on s'adresse sont victimes. Ils n'ont pas choisi d'être dans un monde qui est mauvais et que Jésus dit être régi par le prince des ténèbres qui est Satan. Jésus appelle Satan le prince de ce monde. Pourquoi? Parce que les gens fonctionnent selon ces principes d'égoïsme, d'égocentrisme, de violence et de tout ce que vous pouvez ajouter comme mauvaise chose. Les gens ont donc tout autant besoin de délivrance que de pardon. Et ce que nous oublions parfois, c'est que la première chose que nous devons voir, c'est ce besoin de délivrance pour apprendre à aimer. Il est difficile d'aider quelqu'un si on ne l'aime pas. Et ça sera l'essentiel, je veux dire, en filigrane de tout ce que j'essaye de partager avec vous ce matin. Lorsque nous trouvons devant quelqu'un qui sans doute a besoin du Seigneur Jésus pour être pardonné de ses fautes, il faut se dire avant tout, mais cette personne, elle est comme ça parce qu'elle est victime. Elle n'a pas choisi d'être comme ça. En effet, quand on comprend pourquoi et comment quelqu'un devient coupable d'une faute, on lui pardonne beaucoup plus facilement. J'entends souvent dire du mal des jeunes aujourd'hui, et pour avoir été enseignant pendant de nombreuses années, la réflexion que je disais parfois à Françoise en rentrant de l'école, je dis, quand on connaît un petit peu le contexte dans lequel ils vivent, les jeunes, ils s'en sortent pas mal finalement. On voit toujours le côté négatif, mais quand on voit peut-être ce qu'ils ont subi au niveau familial, les contraintes, les pressions, toutes les souffrances qu'ils ont dû endurer, la plupart s'en sortent vraiment pas mal. Et quand on comprend ça, évidemment, on ne voit plus peut-être les bêtises qu'un jeune peut faire de la même façon, parce qu'on voit ce qu'il y a derrière. Vous savez peut-être qu'en tout cas aux États-Unis, je n'ai jamais entendu si c'est pareil pour nous en Belgique, quand on compose un jury d'assises, vous savez, on prend un peu des gens au hasard, et puis alors les avocats de la défense et
le procureur élimine certaines personnes. Mais il y a des gens qui sont éliminés d'office, ce sont les psychologues, les prêtres et les pasteurs. Pourquoi? Parce qu'on dit, les psychologues, eux, qui comprennent l'âme humaine, ils ont tendance à tout expliquer et à ne pas condamner. Les pasteurs et les prêtres, au nom de Jésus-Christ, ont tendance à pardonner même les pires choses. Donc c'est des très mauvais jurys, vous voyez, en tout cas pour l'accusation. Évidemment, pour la défense, ça les arrangerait, mais pour l'accusation, ça ne les arrangerait pas du tout. Donc d'office, ce sont des gens qui sont exclus du jury lors de sa composition. Comprendre les antécédents d'une personne. Vous savez, quand on connaît les antécédents d'un délinquant, et puis même de certains criminels, on s'aperçoit que cette personne, avant de devenir agressive et méchante, a beaucoup souffert. Et qu'il y a des blessures qui remontent à l'enfance, parfois même à la petite enfance, toute une série d'injustices, de frustrations, qui finalement a conduit cette personne à une certaine agressivité. Et on comprend, quand on voit tout ça, comment elle est arrivée là. Notez que si les psychologues et les pasteurs ne sont pas toujours là, les avocats de la défense peuvent les convoquer comme témoins. Et souvent, on demande à un psychologue devant le jury d'expliquer pourquoi cette personne est devenue comme ça. Et le jury se fera une idée de savoir si c'est une excuse ou pas. Mais donc, comprendre les antécédents de quelqu'un est quelque chose d'important avant de condamner. Et donc, avant de dire à quelqu'un « repens-toi », c'est un peu facile. Si c'est comme ça, je dirais, dans la justice humaine, est-ce qu'il faudrait s'attendre à moins d'amour, à moins de compréhension de la part de Dieu, alors qu'il s'est incarné en Jésus pour venir nous sauver? Oui, si même nous, en tant qu'humains, on fonctionne comme ça, pourquoi est-ce que Dieu fonctionnerait de manière plus sévère, plus agressive envers l'humanité? Il faut donc s'attendre de la part de Dieu à un comportement qui est fort semblable. Et tout le monde, dans nos milieux, parce qu'on l'apprend souvent à l'école du dimanche, là, pendant le culte, on va avec les enfants. Alors la monitrice nous apprend presque tous ce verset de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Et puis, on n'apprend pas forcément la suite, mais la suite est intéressante. Dieu, en effet, n'a pas envoyé... C'est Jésus qui parle, là. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et ça, on a tendance à l'oublier. Avant de dire à quelqu'un « tu es coupable », c'est un langage de tribunal, ça. Mais avant de dire à quelqu'un « tu es coupable », Dieu a envoyé son Fils, ce n'est pas pour juger le monde, mais c'est pour les sauver, pour nous sauver. Et celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Bien sûr, il est question ici de ceux à qui on a présenté le ministère et l'œuvre de Jésus, sa personne. Notez que Jésus parle quand je disais tout à l'heure, c'était ma question, est-ce qu'il ne faut pas s'attendre à autant d'amour de la part de Dieu, qui a donné son Fils pour venir dans le monde? Je dis poser la question, c'est y répondre. D'ailleurs, quand on parle de sauver quelqu'un, nous, on associe souvent sauver à la culpabilité. Mais c'est un peu une faute de langage. Quand on sauve quelqu'un, c'est parce qu'il est en danger, parce qu'il est victime. Quand quelqu'un est coupable, on ne parle pas de le sauver. Éventuellement, on parle de le gracier. Et c'est vrai que Dieu peut nous gracier quand on est coupable. Mais chaque fois qu'on parle de sauver quelqu'un, qu'on parle de salut, on parle de quelqu'un qui est en danger. Or, encore une fois, je pense, on doit parfois un peu balayer devant notre porte. En tant que chrétiens protestants évangéliques, nous associons facilement sauver à la culpabilité, ce qui, évidemment, n'est pas très cohérent.
On parlera donc de gracier un coupable et non de le sauver, dis-je, et cela c'est important de s'en rendre compte. Alors maintenant, il est vrai que les humains sont également coupables et que dès lors, on a tous besoin d'être graciés. Mais avant cela, on a surtout besoin d'être vus comme des victimes. Et donc, on doit apprendre à arrêter d'accuser comme ça brutalement quelqu'un qui n'a pas choisi d'être ce qu'il est. On ne peut jamais oublier que les humains sont des pécheurs parce que le diable les a séduits, tout comme Jésus lui-même a été tenté. Le diable nous a séduits, mais Jésus aussi a été tenté. Et la Bible nous dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur, donc il est question de Jésus ici, incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette phrase? Jésus a été tenté à tous égards. Vous allez me dire, oui, mais ce péché-là, quand même, Jésus n'a pas été tenté. Hein? C'est pas possible. Mais être tenté, c'est pas commettre un péché. Hein? Souvent, on croit que parce qu'on est tenté, on est déjà pécheur. Non, tenter, c'est tenter. Le péché commence quand on succombe à la tentation, mais tenter, c'est pas être un péché. Or, parfois, on pourrait se dire, on voit Jésus comme ça, comme une sorte d'extraterrestre qui n'a jamais connu ce que nous, on peut connaître. Hein, tenté par la sexualité, tenté par la drogue, enfin, je ne sais pas s'il y avait de la drogue de son temps, mais sans peut-être boire un coup de trop, je ne sais pas moi. Hein, mais des tas de choses qu'on n'envisage pas que Jésus ait pu être tenté. Ben si, il a été tenté comme nous, mais sans commettre de péché. C'est ça la différence. C'est pour ça que je parle pour nous les humains de séduction, parce qu'on a succombé finalement, on s'est laissé séduire par la tentation. Alors, donc mieux que personne, Jésus peut nous comprendre, parce que ce texte nous dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Est-ce que la première réaction de Jésus est de nous accuser? Non, pas du tout. Sa première réaction, c'est de nous comprendre et de dire, oui, évidemment, je comprends, c'est pas facile d'être humain. C'est pas facile d'avoir des émotions qui nous poussent à faire des choses parfois excessives, ou que sais-je, moi, hein, en bien comme en mal d'ailleurs. Et donc, Jésus a vécu tout ce que nous, on a vécu. S'il n'a pas commis de péché, c'est une chose, mais il peut comprendre la force et la puissance d'une tentation. Et je crois qu'on doit d'abord se voir comme des hommes et des femmes qui sont compris avant d'être des hommes et des femmes qui ont à se repentir de certaines choses. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de demander pardon quand on se sait compris. Quelle est la difficulté de demander pardon à quelqu'un? C'est parce qu'on sait que cette personne va nous juger. Et quoi qu'on fasse pour lui demander pardon, elle va dire, oui, je pardonne, hein, mais je n'oublie pas. Hein. Vous voyez? Or, il y a un texte de l'Ancien Testament qui dit que Dieu jette nos péchés dans la mer de l'oubli. Hein. Pour Dieu, pardonner, c'est oublier. Vous allez dire, Dieu n'a pas de mémoire? Ben, pour certaines choses, non. Apparemment, il n'a pas de mémoire. Quand on lui demande pardon, ben, la page est blanche, on repart à zéro. Et donc, on doit apprendre à voir les choses autrement, je pense, dans cette première approche. C'est parce qu'il nous comprend donc que Jésus est prêt à pardonner nos fautes. Il sait ce que c'est. Et quand on sait ce que c'est, on est prêt à pardonner. Et donc Jésus nous voit avant tout comme des victimes et pas comme des coupables. Et c'est pareil avec les gens qui nous entourent. Donc quelque part, nous sommes invités à faire pareil. Si Jésus nous voit comme des victimes avant de nous voir comme des coupables, quand nous voulons parler de Dieu à quelqu'un, c'est ça qu'on doit voir. Cette personne n'est pas quelqu'un qui est méchant comme ça, par exemple. Non, il y a quelque chose derrière. Il est vrai que ceux qui se voient victimes, généralement, se voient eux-mêmes comme non coupables. Hein. Ça, c'est un peu notre réaction. Quand on se sent victime de quelque chose, automatiquement, on s'absout. Hein. Je suis victime.
Voilà. D'où la réaction de beaucoup de personnes de se victimiser. Hein, voilà. Et pour se trouver des excuses, qu'est-ce qu'on dit? Je suis victime. Je suis victime. Il ne faut pas m'en vouloir si je suis comme ça, mais voilà, je suis victime. Donc, automatiquement, il y a un peu ce raisonnement pervers qui dit si je suis victime, automatiquement je suis non coupable. Mais il y a la réaction inverse dans laquelle nous serions peut-être tentés de tomber, de dire que si quelqu'un est coupable, eh bien, le fait qu'il ait été victime ou pas n'a rien à voir. Et ça, évidemment, c'est le danger. C'est de ne plus voir dans la personne coupable qu'elle a d'abord été une victime. Parce qu'alors, ça va être très difficile de pardonner si on ne voit pas la victime dans le coupable, derrière le coupable. En fait, quand on lit la Bible, on voit que les choses sont beaucoup plus nuancées. Et tout le monde connaît bien ce passage d'Ésaïe 53 qui prophétise la mort de Jésus peut-être 600 ans avant que Jésus vienne sur terre. Le prophète Ésaïe avait cette vision. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu, humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Voilà, c'est un texte extraordinaire, hein, mais notez bien que la première chose que Jésus fait, c'est de répondre à nos souffrances, à nos douleurs, à guérir nos meurtrissures. Ouais. Quand on lit ce texte, c'est assez frappant de voir que ce sont nos souffrances, nos douleurs. La première chose que Jésus voit et à quoi il veut répondre, c'est à notre souffrance, c'est à nos douleurs, à nos frustrations, etc. Et je dirais, c'est seulement dans un deuxième temps que le prophète annonce qu'il va être transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes, et prendre sur lui le châtiment qui devait normalement tomber sur nous afin de nous donner la paix. Dans un premier temps, Jésus voit nos souffrances, nos meurtrissures, nos frustrations, tout ce qui nous fait mal. C'est seulement dans un deuxième temps que Jésus voit, d'accord, tu as souffert, mais tu n'es pas innocent pour autant. Mais d'abord, il va voir la cause de tout ça. Et Jésus va souvent associer, vous l'aurez remarqué dans son ministère terrestre, la guérison et le pardon. Vous savez qu'un jour, à travers le toit, on descend un paralytique devant lui, et Jésus lui dit, devant la foule qui est là dans la maison, tes péchés te sont pardonnés. Alors les gens religieux de l'époque disent, mais de quel droit Jésus pardonne les péchés? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Et Jésus leur répond, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et retourne chez toi. Mais on connaît la suite, donc cet homme se lève, prend son grabat et rentre à la maison. Le pardon et la guérison, vous voyez, Jésus associe les deux. Et je pense que nous devons apprendre à voir les choses comme ça aussi. Apprendre à voir les blessures de la personne qui est devant nous, avant de voir peut-être le mal qu'elle nous a fait personnellement ou d'une autre manière. En fait, la Bible est beaucoup moins manichéenne. Vous savez, manichéen, c'est tout voir en noir et blanc. Voilà. Je suis un fils d'un militaire qui ne voyait que le noir et le blanc. Le gris, il ne connaissait pas. Voilà. C'est bien, c'est mal. Il n'y a rien entre les deux. Bon, entre-temps, hein, ça a entraîné certains désaccords entre moi et mon cher papa. J'ai essayé de lui expliquer qu'il y avait pas mal de nuances de gris. Enfin, ne voyez pas de référence à un film là, mais il y a pas mal de nuances de gris quand même entre le noir et le blanc.
Elle ne décide pas donc de choisir la Bible si nous sommes victimes ou coupables. D'où le titre de ma méditation ce matin. En toute objectivité, elle constate les deux, nous sommes à la fois victimes et coupables. Je l'ai dit tout à l'heure, une victime, elle a tendance à s'absoudre automatiquement de tout le mal qu'elle peut faire. « Ah, c'est pas de ma faute, voilà, je suis victime. » Et parfois, ceux qui regardent la personne ne voient que l'aspect coupable en oubliant le côté victime. Mais Jésus ne voit pas l'un ou l'autre, il voit les deux. Il voit la personne dans sa globalité, d'abord la victime et puis la culpabilité. Mais il voit les deux. Victime, pourquoi? Parce qu'on est victime des séductions du diable. Et Jésus sait ce que c'est que d'être tenté par le diable. Mais coupable, parce qu'on s'est complu dans ces séductions. C'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'histoire du Jardin d'Éden, qui est bien sûr très symbolique, le diable, vous savez, l'histoire d'Éden, c'est la nôtre, l'histoire. Ce qui s'est passé en Éden, c'est ce qui se passe pour chacune d'entre nous. En fait, l'histoire d'Éden raconte notre histoire. Et donc, le diable dit à la femme, mais non, si vous mangez du fruit, vous deviendrez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et que dit la suite? La femme regarda le fruit, elle trouva elle vit qu'il était beau et bon et agréable pour, etc. Vous voyez ouais. Généralement, quand on succombe à la tentation, c'est parce qu'elle ne nous déplaît pas tant que ça, finalement. Et donc, on a tendance, bien sûr, et c'est là que commence notre culpabilité, à se dire, à la fin, pourquoi pas, je serais bien bête de ne pas en profiter, etc., etc. Avant de juger, donc, et de condamner les autres, et en particulier ceux qu'on veut amener au pied de Jésus, il nous faut acquérir de l'empathie qu'avait Jésus. Est-ce que nous avons cette empathie, donc cette capacité de comprendre la personne? Jésus, il nous a dit, on l'a, rappelez-vous tout à l'heure, peut compatir à nos faiblesses. C'est même pas déjà nos péchés, déjà notre faiblesse. Il compatit parce qu'il sait ce que nous sommes. Est-ce que nous avons cette compassion, ou peut-être compassion parfois a une connotation négative, aujourd'hui cette empathie qu'avait Jésus? N'oublions pas que parfois il y a certains versets bibliques qui sont mal compris. Nous devons être capables de juger et d'un autre côté sans juger. Pourquoi? Parce que le mot juger a deux sens dans la Bible. Si on lit dans Corinthiens, par exemple, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Un être spirituel, nous dit Paul, doit être capable de juger de toutes choses. De toutes choses, pas les personnes. De voir si quelque chose est bien ou mal. C'est ça, juger. Et ça, on doit être capable de le faire. Alors parfois, il y a des gens qui vous lancent à dire « Oui, mais t'es chrétien, t'as pas le droit de juger. » Ben si, on peut juger si une chose est bien ou mal. Par contre, ce qu'on ne peut pas juger, ce sont les personnes. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Absolvez et vous serez absous. Autrement dit, on peut juger les actes, pas les personnes. Le contraire de ce qui se fait au tribunal, où on juge les personnes sur la base de leurs actes. Mais en tant que chrétien, le jugement ne nous appartient pas au niveau des personnes, il appartient à Dieu. Par contre, on est appelé à juger de toutes choses. Donc, c'est aussi quelque chose qui s'applique dans nos relations les uns avec les autres. Et bien sûr, si on voit un homme qui bat sa femme, on peut juger que c'est quelque chose qui ne se fait pas. Bon, en tout cas, je pars chez nous. Donc, normalement, ça arrive quand même, malheureusement. Ouais, faut pas rire. Je vois les femmes qui rigolent, c'est plutôt elles devraient pleurer plutôt. Bon, mais malheureusement, on doit juger cet acte. Maintenant, on ne peut pas juger les personnes parce qu'on ne sait pas pourquoi. Vous savez, le plus souvent, on sait qu'un homme qui bat sa femme souvent déteste son père et le hait même parce qu'il battait sa mère.
Mais lui va reproduire ce que son père faisait avec sa mère. Il y a une sorte de cycle infernal, là, parfois, dans les comportements humains. Et donc, il ne nous appartient pas, nous dit le Seigneur, de juger les personnes. Mais, bien sûr, on doit pouvoir juger les actions si quelque chose est bien ou mal. Notre mentalité occidentale nous a habitués à penser et à réfléchir en termes d'exclusion. Vous savez, pour nous autres occidentaux, si une chose est vraie, son contraire est faux. Voilà. On fonctionne comme ça. Et ça, c'est typiquement occidental, y compris en théologie. Par exemple, les orthodoxes ont une théologie très différente des catholiques romains. L'orthodoxie, c'est Constantinople, l'Orient. Et lorsque l'Église chrétienne, en ce sens, est séparée en deux, le fameux schisme d'Orient, il y avait en grande partie cette différence de mentalité ou de conception entre l'Église d'Orient, qui a une mentalité plus orientale, et l'Église d'Occident, qui a une mentalité plus occidentale, vérité de la palisse, bien sûr. En fait, on devrait apprendre à réfléchir et à penser de façon plus sémitique. En hébreu, une chose peut être vraie, mais son contraire aussi. Pas forcément, mais une chose et son contraire peuvent... J'ai déjà dit, par exemple, un truc tout bête. Même chez nous, c'est comme ça. Hein. On n'est jamais trop informé. Si je dis ça, beaucoup de gens vont être d'accord pour dire on n'est jamais trop informé. Mais en même temps, trop d'informations tue l'information. C'est le contraire. Vous voyez, donc on voit une chose qui est vraie, mais son contraire peut être vrai aussi. Mais on n'a pas l'habitude de penser de cette manière très sémitique qu'on retrouve dans la Bible. En hébreu, par exemple, le Saint d'Israël, c'est Kadosh Israël, le Saint, c'est Dieu. Hein. Mais la prostituée, c'est le même mot féminin, Kadosha. Hein. Kadosha, c'est la prostituée. Alors, c'est le même mot pour Dieu et pour la prostituée. Pourquoi ? Parce que cette notion de saint, en hébreu, c'est être mis à part pour quelque chose. Donc Dieu est mis à part pour être glorifié, la prostituée est mise à part pour ce que vous savez. Hein. Donc, c'est le même mot. Vous voyez, mais un même mot peut dire une chose et son contraire. Donc, on a parfois du mal, nous, à raisonner comme ça. Or, en psychologie, on apprend que beaucoup de bourreaux ont été d'abord des victimes. Oui, et ça, on a du mal à le faire quand on se trouve devant quelqu'un, surtout si cette personne nous fait du mal. Hein? On va voir que cette personne est méchante. On aura du mal à la voir comme une victime. Oui. Et c'est valable si cette personne fait du mal à quelqu'un qu'on aime bien ou au voisin ou je ne sais pas. On peut se demander comment des chrétiens peuvent conduire à la foi des personnes pour lesquelles ils n'éprouvent aucune empathie. C'est vrai que Jésus, en quittant ce monde, nous a donné cette mission, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Vous connaissez ce message de Jésus à la fin de l'évangile de Matthieu. C'est vrai que le rôle des chrétiens de partager les bonnes choses qu'ils ont découvertes en Jésus. Bon, quand on a un chocolat et qu'on n'est pas égoïste, on le partage avec ses voisins, hein, voilà, en principe. Donc, c'est un peu pareil avec la foi. On a vécu des bonnes choses et on veut les partager avec ceux qu'on aime. Mais si on veut partager notre foi avec des gens qu'on n'aime pas, on va se retrouver, comme je le disais en introduction, avec ce doigt accusateur pointé sur eux, plutôt que des bras ouverts pour accueillir la victime. Vous voyez ? Et ça pose un problème quand même. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et il eut compassion. Il en eut compassion, parce qu'elles étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à les enseigner longuement. Quand Jésus, donc, c'est un petit peu avant la multiplication des pains, là, quand Jésus voit cette foule qui est là, en attente, lorsqu'il traverse la mer de Galilée, Jésus a compassion, parce qu'elle était comme des brebis sans berger. Qu'est-ce qu'il voit, Jésus ? Il voit une bande de coupables qui doivent se repentir ?
Pas du tout. Et il voit une foule en souffrance. Des gens qui sont perdus, ça veut dire égarés, qui n'ont pas de berger. C'est ça qu'il voit. Pour Jésus, le mot « sauver » s'adresse à des gens égarés, perdus, qui ne savent plus où donner de la tête. Et je dois dire qu'aujourd'hui, on entend souvent des gens qui le disent. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Certains sont dans l'angoisse. Si Jésus enseigne cette foule, c'est parce qu'elle est perdue. Hein. Elle a besoin d'un berger qui va pouvoir la guider. Nous associons souvent donc cette notion de perdition à des gens coupables, hein, condamnés à l'enfer. Ça part d'un bon sentiment, notez bien. Hein. Si je vois mon voisin et que j'imagine, ah oui, il va aller en enfer, il faut que je lui parle de Jésus, c'est bien, mais ça ne veut pas dire que j'aime mon voisin. Oui. Alors que ce sont avant tout les gens qui sont perdus, hein, qui ont perdu leur chemin, qui sont des victimes, qui sont égarés. Et c'est ce qu'on doit apprendre à discerner. Comme le ferait un bon berger, donc Jésus avait à cœur de retrouver les brebis perdues, loin de son Père. C'est ce qui revient constamment dans les propos de Jésus, hein, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que pensez-vous, c'est un homme à 100 brebis, que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres pour aller chercher celle qui s'est égarée? Vous voyez, encore une fois, pour Jésus, sauver, ça répond à perdu. Perdu, égaré, et pas coupable. Vous voyez? Et si je vous parle ce matin, c'est parce que je sais qu'on est habitué à raisonner sauver les coupables. Non, sauver ceux qui sont en souffrance. C'est tout à fait autre chose. Et après son départ, ce rôle fut confié aussi aux disciples. Rappelez-vous, Jésus, après sa résurrection, lors de son entretien avec l'apôtre Pierre, Jésus dit à Pierre, donc son nom c'était Simon, hein, « Fils de Jonas, m'aimes-tu » Et Pierre lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Pour prendre soin de ses brebis, quelle est la qualité que Pierre doit avoir? Aimer Jésus. C'est une question d'amour. Prendre soin des brebis, c'est aimer le Seigneur. Et cette vocation donc se fonde sur l'amour que l'on éprouve pour Jésus. C'est dans cet amour. Pourquoi cet amour Jésus? Parce que c'est là qu'on va puiser la capacité d'aimer. Vous savez, il y a des gens, humainement, je suis incapable de les aimer. Ils m'énervent, ils m'agacent et à la limite, je les détesterais volontiers. Ça, c'est Roger, ça. Bon. Maintenant, comment est-ce que je vais pouvoir aimer une telle personne? Bon, on est tous un peu comme ça. Hein? Comment je vais pouvoir aimer une telle personne? En m'imbibant de l'amour de Jésus. C'est pas moi qui va l'aimer, c'est Jésus au travers moi, parce que moi, je ne suis pas capable. Et puis tout d'un coup, je me rends compte que Jésus maintient son amour dans mon cœur, je vais être capable de l'aimer, mais cet amour que je vais avoir, il ne vient pas de ma nature profonde, il vient de la présence de Jésus en moi. Et c'est pour ça que cet amour du Seigneur est nécessaire pour avoir cette capacité d'avoir une profonde empathie, une profonde compréhension, et je dirais un amour sincère, même pour les personnes les moins aimables. Rappelez-vous Jésus sur la croix, qui au moment où on lui enfonce des clous dans les mains et dans les pieds, dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pourquoi est-ce que Jésus demande à Dieu de pardonner à ces hommes? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont des soldats, ils sont habitués à la cruauté. Pour eux, massacrer des gens, c'est leur métier. Donc en clouer un sur la croix, c'est vraiment rien du tout, quoi. Non, mais Jésus est conscient de ça. Il dit, c'est des soldats, ils ne peuvent pas comprendre. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Étienne, alors qu'on le lapide parce qu'il est chrétien, pour blasphème, parce qu'il croit en la personne du Seigneur Jésus, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Pourquoi? Parce qu'il sait que ces gens croient bien faire. Pour eux, qui sont en train de lapider Étienne,
Et il lapide quelqu'un qui croit dans un hérétique. Il croit que Jésus est le Fils de Dieu, mais pour eux c'est un blasphème. Et il faut empêcher cet homme-là absolument de répandre partout cette folie, quoi. Donc il faut le tuer. Et Étienne est bien conscient qu'on le tue pour ça. Et donc il dit, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Ce sont le Seigneur Jésus et Étienne des exemples de cette capacité d'aimer, d'avoir de l'empathie, de comprendre les personnes qui peuvent nous faire du mal et a fortiori comprendre ceux qui ne nous font pas du mal. Ici encore, le pardon donc se fonde sur la compréhension. Alors bien sûr, pour nous, une question va se poser de façon assez cruciale. Est-ce que j'aime vraiment les personnes que je cherche à évangéliser ? Je sais qu'on a à cœur de partager notre foi, mais je pense qu'avant toute chose, il faut aimer les personnes à qui on veut parler de Jésus. Sinon, on le fera de façon académique, on le fera d'une manière extérieure, je dirais, à la personne. Tandis que quand on apprend à aimer vraiment les personnes pour ce qu'elles sont, et malgré ce qu'elles sont parfois, on peut alors leur parler du Seigneur avec beaucoup plus de facilité. Pourquoi ? Parce qu'on va d'abord leur parler de quelqu'un qui peut les soulager dans leur souffrance, avant de leur parler de quelqu'un qui va leur pardonner leurs péchés. Si vous rencontrez un drogué dans la rue et que vous allez lui dire, tu sais, Jésus peut te pardonner si tu viens à lui, hein. Et bien sûr, il va vous envoyer au diable, c'est le cas de le dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut, je dirais, reformater un petit peu notre cerveau et nos formulations, là. Alors, ça ne sera pas toujours suffisant, bien sûr, pour amener quelqu'un au Seigneur, mais je pense que c'est une condition vraiment incontournable. Aimer les personnes, comprendre la personne, lui présenter le Seigneur avant tout comme quelqu'un qui va la délivrer, la soulager de ses souffrances, avant, bien sûr, de lui pardonner d'éventuels péchés. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que dans ton amour, tu es venu pour sauver le monde, Seigneur, non pas pour le juger. Et Seigneur, nous avons, et nous le confessons, parfois tendance à voir les choses sous cet autre angle, de voir quelqu'un qui vient juger et peut-être, pardonner, mais à des coupables. Et c'est vrai, Seigneur, tu es venu sur la croix et là tu as porté nos fautes, tu as porté notre culpabilité. Mais avant toute chose, Seigneur, tu nous as compris, tu nous as aimés. Et comme nous le disons tellement souvent, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. C'est ton amour, Seigneur, qui t'a fait venir dans ce monde, dans un homme, Jésus, pour prendre sur toi, Seigneur, ce qu'il y a de pire en nous. Mais surtout, Seigneur, nous voulons te remercier parce que dans ce qu'il y a de pire en nous, il y a beaucoup de souffrance aussi, dont tu as voulu te charger. Et dans celles et ceux qui nous entourent aussi, il y a beaucoup de souffrance dont tu veux te charger. Donne-nous, Seigneur, d'annoncer d'abord cette bonne nouvelle, Seigneur, cette bonne nouvelle d'un Jésus qui prend les souffrances de l'humanité sur lui avant de prendre sa culpabilité. Seigneur, nous te remercions vraiment d'avoir un Sauveur tel que toi et nous voulons te louer et t'adorer de tout notre cœur. Amen.